l'objectif effectivement de ce petit live, c'est de vous donner quelques tips, quelques étapes à suivre pour bien réécrire votre ligne éditoriale. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on le sait, on sait qu'on peut plus communiquer comme avant, on peut pas faire comme si de rien n'était et jouer l'autruche en se disant bon bah voilà c'est pas grave, je continue, j'avais des postes en stock, j'ai des choses qui fonctionnent bien donc je continue à capitaliser dessus. Ça fonctionne plus. Et puis finalement c'est de se dire également que aujourd'hui c'est peut-être l'opportunité justement de mettre un petit peu tout ça à plat et de se concentrer effectivement sur comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on va rebondir sur tout ça. Donc, je vais effectivement vous donner quatre étapes. Quatre étapes pour que vous puissiez vous poser sur votre ligne éditoriale. Bien évidemment, ça va demander un travail plus complexe, plus long de fond sur lequel vous allez devoir développer l'analyse et votre positionnement. Mais l'idée, c'est voilà, déjà de vous donner les bonnes pratiques pour pouvoir vous pousser à la réflexion. Et si ce n'est pas le cas, à minima, faire un petit audit de votre existant et savoir ce qui fonctionne bien. Donc comme je disais aujourd'hui, on a ce constat de se dire que clairement on peut pas communiquer comme si de rien n'était. On est obligé de se réadapter. Et il y a de grandes chances qu'après le confinement, eh bien, on doive également actualiser sa ligne éditoriale. C'est-à-dire que je pense vraiment que même après le confinement, on ne pourra pas revenir entre guillemets à la normale, c'est-à-dire revenir à nos bonnes vieilles communications classiques, etc. Il va falloir qu'on mette un peu plus d'humain, un peu plus d'authenticité, un peu plus de valeur. Et ça va vraiment être attendu. Je vous le donnais effectivement dans mon dernier live, mais on a une étude qui est sortie de Kantar Media qui annonce que les consommateurs aujourd'hui, en cette période en tout cas de confinement, soit à 78% d'entre eux attendent des marques qu'ils usent de leur influence, de leur notoriété pour être utiles à la société. Donc il y a une vraie demande de la part des marques à aller chercher effectivement, à aller s'engager, à aller communiquer et finalement à faire de la pédagogie sur certains sujets. Donc c'est vraiment super important effectivement de prendre ça en compte et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et l'idée effectivement, voilà, c'est de pouvoir aider finalement à introduire votre nouvelle ligne éditoriale dans quelque chose qui est assez naturel, puisqu'aujourd'hui il y a un instinct naturel avec le confinement de retour aux sources. On revient à l'essentiel, on revient à ce qui nous semble prioritaire, à ce qui semble important et on sélectionne. Et l'objectif, c'est avec ces tips-là, en fait, de vous positionner comme essentiel à vos consommateurs, à vos clients et potentiellement à vos prospects. Donc la première étape, c'est d'identifier ses forces. Identifier ses forces, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pourquoi. Il faut réussir à comprendre aujourd'hui pourquoi vos clients viennent-ils chez vous plutôt que chez vos concurrents. Et pour ça, il y a des choses qui sont très simples, c'est d'aller analyser. Ça va commencer par peut-être dans un premier temps de les sonder. Donc peut-être de demander finalement à vos clients, à ceux qui sont le plus actifs, etc., savoir qu'est-ce qu'ils aiment chez vous. Voilà, qu'est-ce qu'ils aiment dans votre entreprise, qu'est-ce qu'ils aiment dans votre produit, qu'est-ce qui fait que ils vont choisir de venir dans votre entreprise plutôt qu'une autre, dans votre boutique plutôt qu'une autre. Voilà, ça va être super important parce que vous allez voir que vous allez vraiment avoir beaucoup de données. Et globalement, si jusqu'à présent vous étiez déjà dans une démarche de proximité, d'engagement, etc., vous allez être surpris de voir que les gens participent vraiment et que les gens en fait sont assez contents d'être pris en considération, ils sont assez contents de donner leur avis. Donc si vous faites quelque chose d'assez simple, un petit sondage assez simple avec des questions fermées, c'est-à-dire oui, non et quelques questions ouvertes, vous aurez déjà de la donnée. Donc ça va vous permettre d'identifier vos forces. Autre chose qui va vous permettre d'identifier vos forces, c'est clairement d'analyser vos données marketing et commercial. Donc là, clairement, on revient au b.a.-ba du marketing et de la com, à savoir quel est votre produit phare, qu'est-ce qui vend le plus, à quelle période, est-ce que vous avez plus vendu à cette période suite à un relais externe, si par exemple vous avez fait des relations influenceurs, si par exemple vous avez fait une campagne de relations presse, si vous avez eu des retombées, voilà, réussir à identifier vraiment quels ont été les leviers de vente sur tel et tel produit ou tel et tel service et réussir finalement à comprendre qu'est-ce qui a joué dans la vente de ce service-là. Est-ce que c'est une question d'environnement, c'est-à-dire que vous êtes calqué pile au bon moment avec la bonne offre? Est-ce que c'est une question de produit, parce que ce produit-là en l'occurrence il fonctionne? S'il fonctionne, pourquoi? Parce que ça fait écho à quel type
à quel type d'insight, à quel type de ressenti. Et puis ensuite, savoir effectivement, si c'est un relais, quelles sont les sources qui vous ont relayé. Donc là, je vous parlais d'influenceurs, ça peut être des médias aussi. Si par exemple, c'est un influenceur sur lequel cet influenceur-là, vous avez eu un pic, un boom de vente suite à son relais, eh bien, quel est son univers? Quel est son univers? Qu'est-ce qu'il met en avant? Et finalement, quelles sont les valeurs qu'il va le mettre en avant pour réussir à comprendre pourquoi est-ce que sa communauté en soi a été plus réceptive que d'autres éléments. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas inventé, hein, je vous rassure, mais ça fait du bien de revenir également là-dessus, de se dire voilà, il faut identifier ses forces, identifier qu'est-ce qui fonctionne pas, et vraiment de manière très pragmatique, pourquoi je vends pas. Voilà, on revient à la base. Et puis ensuite, pour identifier ses forces, évidemment, on va aller analyser ses stats social media. Donc aller analyser, c'est prendre chacun de vos posts et d'aller encore une fois au même titre que vous allez le faire pour l'environnement extérieur. Et bien vous allez analyser vos stats. Sur quel post vous avez eu de plus d'engagement, quel était le sujet, quels ont été les leviers, est-ce que effectivement vous avez appelé à l'interaction, ou est-ce que finalement vous avez relayé, vous avez surfé sur une actualité, est-ce que c'est encore une fois le relais d'un influenceur. Voilà. Et l'idée c'est de prendre vraiment sans préjugés chacun de vos posts et de les mettre à plat et de te dire ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Donc ça je dégage, ça je garde. Ou ça je dégage, ça je garde, je sais plus. Voilà. En tout cas voilà, l'idée c'est vraiment d'aller analyser, d'aller dans vraiment quelque chose de très pragmatique pour réussir à identifier vos forces et pour réussir vraiment à avoir un panorama qui puisse être le plus large possible et que vous puissiez bien comprendre pourquoi est-ce que vous êtes différent. Parce que finalement, aujourd'hui, si vous vendez il y a de grandes chances que le produit ou le service que vous vendez, il existe déjà ailleurs. C'est le principe de la concurrence. Donc pourquoi est-ce que finalement, on ferait mieux d'aller chez vous plutôt que d'aller chez les autres? Et ça, c'est vraiment ce qu'on a besoin de savoir. Le deuxième tips à mettre en place, c'est aujourd'hui de poser cette question: à quel mouvement votre marque appartient-elle? Et ça, c'est un sujet, ça fait pas mal, ça fait quelques temps hein, que on se le dit sur ces lives. C'est un sujet qui est très présent actuellement, qui va, je pense, encore plus exploser après le confinement. Et c'est vraiment l'essence des réseaux sociaux. L'essence des réseaux sociaux, c'est de prendre part à un mouvement, c'est de prendre part, de devenir un média et de prendre part à une relation humaine. Et pour ça, eh ben, il faut prendre la parole. Donc votre mouvement, ça va être, qu'est-ce que ça va être? C'est comment en fait votre entreprise contribue à un monde meilleur. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire oui, bah ok, mais bon, moi, je suis pas zéro déchet, je fais pas, je fabrique pas des masques, j'ai pas une utilité publique. Mais en fait, un mouvement, ça peut être beaucoup plus large. Ça peut en effet être l'environnement. Donc c'est comment est-ce que à votre échelle vous contribuez sur l'environnement et communiquer dessus en toute humilité, en toute transparence, voilà, en disant que c'est des petits gestes que vous faites au quotidien et que vous avez la volonté d'aller plus loin. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui les marques qui ne font rien, c'est-à-dire qui ne s'apparenteront à aucun mouvement, c'est des marques qui sont vouées à disparaître parce que ça fonctionnera plus en fait. Mais quand on creuse bien, il y a toujours un mouvement. Donc comme je vous disais, il y a la question environnementale, il y a la question du lien social. Est-ce que finalement votre marque, elle permet la rencontre, elle permet de décloisonner des milieux sociaux? Est-ce qu'elle permet tout simplement de revenir, de partager un moment de complicité hors connexion? Voilà, se déconnecter des écrans pour se retrouver. Ça peut être plusieurs mouvements également, mais en tout cas, il faut pouvoir les identifier. Ça peut être encore une fois les inégalités. Est-ce que votre marque réduit les inégalités? Est-ce que votre marque contribue au bien-être personnel ou collectif? Et si oui, comment? Il faut vraiment en fait que vous identifiez. Si je résume en fait, c'est comme si je vous disais qu'il faut que vous réussissiez à identifier à quelle faille, entre guillemets, de la société vous répondez. À quelle faille votre marque répond. Alors ça peut être une ou plusieurs failles, hein, peu importe, mais en tout cas c'est une fois que vous avez identifié ces failles-là et la réponse que vous allez apporter, c'est ce fil conducteur que vous allez devoir retrouver tout au long de votre communication. Comme je vous dis, si vous en avez 2, 3, ça peut le faire, n'en faites pas 50 parce que sinon ça va clairement être too much, mais en tout cas si vous avez 1, 2, 3 réponses sociétales que vous pouvez apporter, eh bien ça va se retrouver dans votre communication social media, ça va se retrouver sur vos différents réseaux sociaux. Troisième tips que je vais pouvoir vous donner, c'est de réfléchir à la personnalité de votre marque. Aujourd'hui, clairement, il faut que vous personnifiez votre marque. Donc c'est assez facile à faire entre guillemets quand on est sur une TPE. C'est-à-dire que quand on est un commerce, par exemple, c'est assez simple. Voilà, je vois Julia du concepteur Jorlia qui était avec nous. Et effectivement, spontanément,
on a envie de se dire que pour personnifier son concept store, elle va pouvoir se mettre en avant, elle va pouvoir effectivement voilà montrer, mettre en avant le visage de sa société. Mais en soi, quand on est une entreprise plus grande comme For Events par exemple, spécialiste de l'impression textile personnalisable, globalement, on va pouvoir également personnifier sa marque en lui attribuant des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir la personnifier et se demander aujourd'hui clairement quel est son caractère, quelle est sa vision, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses craintes, et on va communiquer là-dessus. On va communiquer sur ces éléments-là. Pourquoi? Parce que plus votre marque va avoir un visage humain, et plus vous aurez un engagement sur vos posts. Parce qu'effectivement, on est dans cette démarche sur laquelle on a besoin de s'identifier. On a besoin d'avoir un effet miroir. Et cet effet miroir, il doit être sincère de la part de l'entreprise, mais il doit aussi répondre évidemment aux valeurs et aux essentiels de ses prospects. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est mouillez-vous. Voilà, on se mouille en fait et on arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible à essayer de plaire à tout le monde. On plaît moyennement à personne. Donc ça ne sert à rien. Il faut assumer de se dire que très bien, je vais avoir ce cœur de cible là et c'est celui-ci que je vais aller viser et je vais aller assumer mes prises de décision, mes prises de parole. Et aujourd'hui, demandez-vous pourquoi est-ce qu'on a des marques qu'on aime plus que d'autres. Par exemple, effectivement, pourquoi est-ce que on a un capital sympathie avec Innocent? Initialement, Innocent, c'est juste une petite brique de jus de fruits. Alors certes, avec sans conservateur, mais c'est une brique de jus de fruits qui est vendue en supermarché. Ça n'a rien de révolutionnaire. Ça n'a rien ça n'a rien de révolutionnaire, ça n'a rien d'extraordinaire sur ce principe, mais en fait c'est au niveau de leur com et de leurs engagements. C'est-à-dire qu'ils assument le fait de dire qu'ils vont avoir un caractère ils vont avoir une personnalité de marque qui va jouer sur les insights du quotidien, qui va jouer sur les petites blagues, sur les petits éléments et sur lesquels finalement leur mission à Innocent, c'est d'aller apporter un peu de légèreté et de simplicité dans le quotidien des Français et des gens du monde, puisqu'ils sont exportés un peu partout, mais si on reste en France. Donc voilà, c'est d'aller apporter un peu de légèreté et de simplicité au cœur des Français, au cœur de la vie des Français. Et ça, en fait, ils le font très bien par leur communication social media, au travers de leurs différents posts, qui vont être souvent très simples graphiquement, mais très identifiable. Voilà. Et aujourd'hui, on se pose cette question finalement. Pourquoi est-ce qu'on va aimer ou pas aimer Nike, Adidas, Decathlon, Netflix? C'est des marques qui pourraient être très controversées parce qu'elles sont c'est encore des géants de l'industrie. C'est des marques qui effectivement sur lesquelles on pourrait leur reprocher des ancrages environnementaux et sociétaux qui sont pas très positifs. Mais à côté de ça, eh bien par leur communication, par exemple, je pense à Adidas. Adidas, pour mémoire, ils ont développé depuis quelques années les Adidas Runner sur lesquels c'est des groupes ils ont monté en fait des groupes de coureurs par quartier dans les capitales sur lesquels les gens s'affrontent. Donc en fait, c'est juste des gens qui courent et qui avant couraient tout seuls et qui en fait courent maintenant ensemble parce qu'ils appartiennent à cette communauté, parce qu'ils se dépassent, parce que il y a une joie de vivre, de se rencontrer et parce que ça répond en fait à ce besoin sociétal de lien social. Alors que pourtant Adidas, ça reste des baskets qui sont créées en Chine, on va pas se mentir, mais ils arrivent effectivement à s'introduire dans ce besoin sociétal et ils arrivent à faire valoir les valeurs de leur marque en se personnifiant, en mettant en avant les valeurs et le caractère de la marque. Donc ça, c'est vraiment super important et c'est presque, je pense, qui est le plus difficile et qui va vous demander le plus de travail, mais qui vraiment fera la différence sur votre communication par la suite. Et puis enfin, le quatrième tip que je peux vous donner, c'est de s'intégrer dans une tendance. Aujourd'hui, effectivement, c'est de savoir dans quelle tendance votre marque va s'intégrer. C'est une variante qui est clairement évolutive parce que le propre d'une tendance, c'est clairement que c'est éphémère. Donc ça va changer régulièrement, donc c'est quelque chose qui va pouvoir changer entre 3 à 5 ans généralement, et sur lesquels en fait effectivement il va falloir que vous demandez quelle est la tendance dans laquelle votre marque va s'introduire. Est-ce que c'est une tendance artistique? Est-ce que c'est une tendance sociétale? Est-ce que c'est une tendance entre guillemets instagrammable? C'est à vous de choisir et c'est à vous de surfer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez choisir en fait d'intégrer votre marque dans une tendance, indirectement, le message que vous envoyez, c'est que vous êtes une marque qui vit avec son temps et qui comprend ses consommateurs et qui se rapproche encore plus de sa cible. Parce que finalement, si je me rapproche, si je choisis une tendance artistique qui plaît à ma cible, je montre que effectivement, j'ai encore plus de points communs. Et cet effet miroir, il est super important. Il faut qu'on se reconnaisse dans votre communication social media. Donc ça, effectivement, il va falloir choisir une tendance qui vous plaît, qui
va devoir ressortir à la fois visuellement et d'un point de vue rédactionnel également. Donc on va aller adopter des styles. Alors ça peut être une influence plutôt street, ça peut être une influence plutôt innovation tech, plutôt girly, plutôt à la bonne franquette, plutôt voilà, c'est quelque chose qui en tout cas est actuel et sur lequel vous allez pouvoir rebondir. On pense par exemple effectivement aujourd'hui, Netflix est innocent. Depuis quelques années, il surfe beaucoup sur la tendance du mème. Vous savez, ce visuel sur lequel en fait, on détourne une situation du quotidien et on va aller jouer effectivement avec des extraits de films, de séries, de gifs, etc. Et ben effectivement, Innocent et Netflix surfent beaucoup là-dessus. Et ça, c'est une tendance clairement social media hein, sur lesquelles ils vont pouvoir rebondir. La marque Meuf Paris, par exemple, rebondit beaucoup sur l'illustration. Donc c'est pareil, c'est une tendance instagrammable qui bouge beaucoup et sur lequel on a un rapport qui est beaucoup plus intime entre guillemets. Voilà, on va avoir des marques comme Cézanne, etc. qui de temps en temps vont surfer sur le format de la citation. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut faire que ça veut juste dire que c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre feed et d'avoir vraiment une identité visuelle encore plus forte et d'avoir une identité de marque encore plus forte. Donc vraiment, il faut que vous trouviez ce qui vous correspond et que vous alliez, en tout cas la tendance à laquelle vous avez envie de vous associer et que vous allez chercher en fait tous les codes qui sont liés à cette tendance. Si vous voulez être street, ok, bah allez sur Pinterest, allez chercher les marques qui ont un positionnement street, regardez comment ils communiquent, quels sont les codes qui sont relevés, quelles sont les influences, est-ce qu'il y a des artistes derrière, est-ce qu'il y a des codes couleurs, est-ce qu'il y a des codes graphiques, voilà, et ça vaut pour le street, mais ça vaut pour toutes les autres tendances que je vous ai données, et vraiment ça c'est un conseil assez simple entre guillemets que je peux vous donner, c'est d'aller choisir cette tendance et d'aller tirer le filon le plus possible pour aller voir tous les codes qui sont associés et pour pouvoir vous inspirer sur votre propre ligne éditoriale. Voilà pour les 4 tips. Si j'en rajoute un également, c'est bien évidemment l'anticipation. Mettez à plat votre ligne éditoriale. Vraiment, c'est un travail un peu scolaire ce que je vous donne, mais voilà, c'est vous prenez un moment et vous prenez un PowerPoint ou une feuille de papier et vous faites par étapes. Analyse de la concurrence, analyse de votre prospect, analyse de votre marque actuelle et des insights qui en ressortent, et définition du positionnement, et ensuite rédaction de la ligne éditoriale par média social, parce qu'évidemment on ne communique pas de la même manière sur les différents médias sociaux selon les codes que vous allez ressortir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça a été assez clair, je sais que c'est un peu un condensé et puis ça fait des notions un petit peu abstraites, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est assez clair, et vraiment je me ferai un plaisir d'y répondre parce que je sais que c'est pas toujours évident. Et puis évidemment, bah, le conseil que je peux vous donner, c'est clairement si vous avez la possibilité de confier votre communication à un professionnel, parce que je pense que bah, voilà, on le sait tous, hein, on n'est pas tous des professionnels en social media. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, que vous allez pouvoir mettre à plat votre communication social media et surtout votre ligne éditoriale, et à minima bah, de faire un audit de ce que vous avez actuellement. En tout cas, voilà, faites-le avec authenticité et avec conviction, et vous verrez que ça aura toujours plus de poids que ce que vous pouviez faire jusqu'à présent. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous jeudi pour notre prochain live, non mardi parce qu'on est jeudi en fait, j'arrête de compter. Je vous donne rendez-vous mardi pour notre prochain live à 11h30 et le thème ce sera les 10 erreurs à ne pas commettre sur Instagram. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à mardi.